et moi-même beaucoup de plaisir à travailler avec vous et à apprécier votre rigueur, votre sérieux et votre qualité d'organisation. Merci à vous. Et je voudrais aussi remercier tous les partenaires qui ont accepté d'être partenaires du Téléthon, en fait. Et puis, en particulier la municipalité de Londres, la municipalité de Gambus. Je remercie aussi tous les bénévoles qui ont donné un peu de leur temps pour cette manifestation, que se passe dans de bonnes conditions. Merci au directeur du CPA qui accueille le Téléthon 2015 pour la deuxième année de ses locaux. Je vous dirai dans la presse qui a remarquablement bien relayé cette opération. J'aimerais que vous l'applaudissiez très très fort, l'ensemble de ses équipes et lui-même. Professeur, le Téléthon arrive, c'est toujours un grand moment puisque chaque année, le Téléthon avance un petit peu plus encore. Oui, bonsoir à tous. Le Téléthon, c'est une manifestation maintenant extrêmement importante qui est rentrée dans le paysage de la France. Et c'est vrai que pour nous, pour les équipes de recherche et puis pour tous les malades, c'est des moments importants parce que cette mobilisation qui est importante, cette mobilisation sportive et puis cette mobilisation de tous les bénévoles, c'est d'abord un encouragement pour tous les patients qui souffrent de maladies génétiques et puis c'est une grande aide importante aussi pour les équipes de recherche puisque le Téléthon à travers les appels d'offres ensuite, finance un nombre important de projets de recherche sur les maladies génétiques. Donc tout ça, ça contribue à faire avancer les progrès, pas dans toutes les maladies bien sûr, mais dans un certain nombre de maladies génétiques. Et c'est vrai que depuis 20 ans, aujourd'hui, on a vu quand même des progrès assez spectaculaires se mettre en place, grâce en particulier à tout ce qui est réalisé au travers du Téléthon. Et c'est beaucoup d'espoir pour les malades aussi, parce que lorsque la recherche avance, c'est un peu plus d'espoir chaque jour pour tous ces malades. Oui, et puis il y a des résultats concrets qui viennent particulièrement dans le traitement des bébés bulles, qui est assez spectaculaire. C'est vrai que la thérapie génique a apporté là des traitements nouveaux. C'est vrai que des maladies comme la mucoviscidose, sur laquelle je travaille aussi, on voit les premiers médicaments qui, pour certains malades, commencent à être efficaces. Donc tout ça, ce sont des encouragements importants pour que la recherche continue à progresser et pour que un nombre important de patients. Vous savez, il y a beaucoup de maladies génétiques, il y a 4 ou 5 000 maladies génétiques différentes. C'est autant de maladies différentes, donc avec autant de traitements à découvrir, à trouver, autant de gènes à identifier. Donc c'est un travail colossal, mais c'est vrai que depuis 20 ans, il y a eu des progrès extrêmement importants qui ont été faits. On a envie de dire simplement tous ensemble, bravo à vous, bravo à toutes vos équipes pour le formidable travail que vous réalisez. Et encore toutes nos félicitations. Il est 18 h, le départ va être donné. Alors, la marraine, le parrain. Allez, un petit mot juste avant le départ. Venez à côté de moi ici, puisque les caméras sont là. Un petit mot juste avant le départ, on parlera un peu plus longuement après, parce que nos sportifs sont là et ils ont hâte de se retrouver dans le haut, n'est-ce pas, messieurs, que ce soit Jean-Luc, que ce soit Roger, avec Roland également, qui ont hâte de se retrouver sur le plan d'eau. Alors félicitations à tous les gens qui vont participer à ce Téléthon 2015 à Laverac. Et puis cette solidarité entre les gens qui sont bien portants et qui peuvent utiliser toutes leurs capacités physiques pour aider la recherche contre les maladies génétiques. Donc c'est un exemple, le Téléthon, de solidarité humaine vraiment important et qui, par les dons et par la générosité, permet de financer, permet d'aider les malades. Mais bon, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Dans quelques secondes, puisque le départ va être donné, nos marcheurs, est-ce qu'ils sont là, nos marcheurs? Il y a quelques marcheurs. Venez à côté de nos sportifs ici. Allez, Roland, avance, avance. Juste là, vous allez vous mettre là. Les marcheurs juste à côté, parce que vous allez partir en convoi, vous allez accompagner les nageurs jusqu'au plan d'eau, ensuite vous aurez votre circuit à faire. Le départ officiel va être donné par Marielle. Marielle qui avec grand plaisir va avoir le plaisir au nom de l'AFM, au nom des responsables finistériens et en particulier finistériens Puy d'Or, d'être présente avec nous ce soir pour donner le coup d'envoi. On va laisser la marche totalement libre pour que nos nageurs et nos marcheurs puissent aller en direction des différents défis.
Moi, juste un petit mot pour remercier déjà tous les sapeurs-pompiers qui sont à l'œuvre depuis plusieurs semaines sûrement, au nom de la FM, au nom des familles, au nom de la coordination du Nord Finistère, les élus, toutes les entreprises, et surtout tous les sportifs. Et bon courage à vous et merci beaucoup. On parlera des différents défis, bien sûr, durant 24 heures. Allez, messieurs, nous allons les accompagner très très fort. Vous allez avoir d'énormes lumières dans quelques instants et un tonnerre d'applaudissements qui leur est réservé. Merci encore de le saluer comme il le mérite. Pour les accompagner vers leurs différents défis, je vous rappelle de les encourager comme il se doit durant cette partie réservée. Au niveau des prestations, merci aux marcheurs, merci aux nageurs d'être avec nous. On va retrouver Jean-René dans quelques instants pour évoquer bien sûr les maladies génétiques. On va le faire avec grand plaisir. C'est avec un plaisir immense que nous sommes là, accompagnés médicalement bien sûr sur ce départ pour un geste que nous avions. Trois nageurs. On passe sous les pontons et ça fait 700 mètres. En moyenne, en 1 heure, on fait 4 tours, ce qui fait en gros 3 km. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. That's all, folks. Thank you very much. Good morning. Ah non, là, ça fait. Avec un dénivelé de... Oh là 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 là, bah, bon courage, hein, bravo en tout cas. Bravo. C'est un plaisir. Elle n'est pas trop froide? Non, c'est un plaisir. À 21h et puis on va tous sortir à 23h. D'accord, ok. En fait, je filme. D'accord, ah bah il faut pas s'arrêter. Ouais, Bon, tu as fait comme un petit peu ballonné, quelques petites montées, quelques petites descentes et ça va, ça le fait. C'est pas mal. Franchement, c'est nickel. Moi, j'étais prêt à faire encore des kilomètres, mais le père, il m'a stoppé. Il m'a dit là, c'est bon, j'en ai marre. C'est pour ça que je retournerai demain. Voilà.
pas de but de vitesse. Il y a ce pédale de 24 heures. Le challenge c'est 24 heures sur un entraîneur. En fait, le résultat c'est le défi. Et qu'est-ce qui vous a motivé dans ta activité-là? Quelle motivation? En fait, moi j'encadre des jeunes cyclistes, les adhères, et à l'appel du VCL et des Vulcanistes aussi, on est venu volontiers faire le challenge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les exercices qui ont lieu ce matin? Alors c'est des manœuvres de jeunes sapeurs-pompiers, des manœuvres incendie. Ils les effectuent régulièrement pour effectuer l'examen du brevet en 4e année. Du coup ça dure 4 ans. Là actuellement nous avons les GSP 1 en première année, les GSP 3 en 3e année. Il y a des grades de couleurs pour les reconnaître. On fait ça tous les 2 semaines, un samedi tous les 2 semaines. C'est comme dans n'importe quel sport, c'est le jeune qui veut venir, qui vient à nous. Du coup en début d'année on fait un recrutement et ceux qui ont le profil type pour faire la formation, on les recrute. Alors là c'est la manœuvre incendie de championnat. Du coup une fois par an, dans le département du Finistère, on se rassemble, toutes les sections, et on fait ce type de manœuvre. Après, en cours, on a des manœuvres types pour les interventions. Dans chaque section, on a des responsables, des formateurs, et il y a un minimum de discipline à avoir pour bien travailler. C'est le bouche à oreille. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça me vient de Alors, je me présente, je suis le chanteur Aline Porto, je suis un artiste de la région, je suis natif de l'Andéda et je suis quelqu'un assez humain, donc j'aime beaucoup me proposer pour des causes, notamment le Téléthon aujourd'hui. Je suis très heureux d'être ici parce qu'on peut mettre sa pierre à l'édifice. C'est toujours agréable de se dire que voilà, quelque part notre talent peut servir aussi aux personnes qui en ont besoin. Et donc je réponds en général même tous les ans, si je ne me trompe pas, au Téléthon avec grand plaisir et avec plein d'amour. Voilà. Alors du coup mes chansons aujourd'hui sont des compositions mais aussi des reprises, histoire de pouvoir toucher et sensibiliser peut-être plein de gens qui ne connaissent pas encore ce que je fais. Et puis c'est agréable aussi de se dire qu'on est tous différents, on a tous des goûts différents. Donc si on peut réussir à séduire différents oratoires avec ce qu'on propose, c'est encore plus simple voilà, d'élargir les éventails et de permettre à tout le monde d'aimer la musique. Alors moi je suis fier d'être français,
même si on a tous des origines d'un petit peu partout dans le monde. Je suis très fier d'être français et pour moi le français c'est important, c'est la langue la plus merveilleuse pour raconter nos histoires. Surtout que moi j'écris beaucoup sur l'amour, donc je pense que pour parler d'amour il n'y a pas mieux que le français. Voilà pourquoi. Et puis j'ai l'amour de la langue française, donc voilà. Aujourd'hui, ça commence avec toi. On a rapporté le cas. Alors, ça fait du bien? Super. Bon, bah super. C'était bien alors qu'il y a dit. Oui, tu vois, du coup, je suis restée une heure. Il veut du chocolat. À la fin, ça commence à Bah, moi, je suis partie là déjà France, c'est vrai. T'as adhéré déjà. Bonjour. Vous expliquer un peu ce que vous étiez en train de faire à l'instant? Vous sortez de l'eau là? Est-ce que... On a fait du loge-côte ou de la marche à l'eau, c'est-à-dire qu'on s'immerge jusqu'à la poitrine et qu'on fait des exercices. On essaye d'avancer sans tomber et sans glisser. C'est la marche, c'est une marche assez physique ou ça se passe comment? Vous marchez en rythme ou... En rythme non, physique oui. Hein. Physique oui, parce qu'on est amené à faire des exercices d'aquagym. De renforcement musculaire et d'étirement également. On muscle le dos. Oui, et c'est vrai qu'en fonction aussi des courants qui sont parfois un peu forts, on est amené à solliciter un peu plus nos muscles. D'accord, ça varie selon la météo. Selon la météo. Tout à fait, les vagues, le clapot, le vent. Donc là on est au mois de décembre, est-ce que vous avez eu froid? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Ça doit Quand pas... on est bien équipé, on ne ressent pas vraiment le froid. Voilà. Voilà. Alors nous, on est surtout ici pour allier pour aider, quelque chose qu'on aime avec pour aider les gens qui en ont besoin. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Pour amener l'espoir de trouver des... Voilà, pour apporter quelques dons au Téléthon aujourd'hui. On a joint l'utile à l'agréable, c'est ça. C'est-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. 10 ans de chaîne sans peur, le jour c'était ma fête pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui me barrasse. Pour la nage, la chiffre exact. Nos nageurs, l'ensemble des nageurs qui se sont relayés durant 24 heures. Il y a toujours eu un nageur dans l'eau durant ces 24 heures. Ils étaient toujours deux d'ailleurs. Et on en profite pour remercier, vous pouvez les applaudir, la SNSM, qui a assuré un formidable soutien durant ces 24 heures. Merci et bravo à eux. Au quotidien, ils sont là et ils ont été là durant les 24 heures du Téléthon. Les nageurs ont réalisé 329 km 800. Merci de les applaudir très très fort. Alors, le cyclisme. On va voir le chiffre. Le cyclisme. Le home trainer, le vélo club de la Milice, le cyclo-club des Avers et l'ensemble des cyclistes qui se sont relayés durant 24 heures ont réalisé 1030 km. Merci de les applaudir très très fort.
Et j'ai envie de dire, il y avait un duel entre la Lilice et l'Andeda en ce qui concerne le home trainer, le vélo classique et le vélo d'appartement. Nos amis de l'Andeda, ils sont prêts, venez là, venez là. Venez là. Ils ont eu un défi de réaliser en vélo d'appartement ce défi, n'est-ce pas président? Ce défi qui était dans le défi battre nos amis de la Lilice, hein, ça va pas se voir de la face. En vélo d'appartement, et on peut les applaudir également très très fort, 1044 km. Et le vélo club de la Lilice. Allez, Albert, Jean-Marc, vous êtes là. 1044 km. La marche à pied, on en a parlé d'un des exploits tout à l'heure. Et on peut saluer les 434 participants marche et course à pied, je crois que c'est 434 au final, qui ont réalisé le parcours que je vais donner dans quelques instants. Ils étaient 434 et vous pouvez déjà applaudir les uns les autres. Et ils ont réalisé un exploit sur le circuit de 2 km 200. Il a été réalisé durant ces 24 heures 2022 kilomètres. Au chapitre des exploits toujours, et vous avez mangé certainement leur crêpe, c'est incontournable, durant ces 24 heures. Nos crêpières, le comité d'animation, avec la marche aquatique. Alors, marche aquatique qui ont marché. D'habitude on dit ram, tu verras l'Amérique, mais là c'est pas pareil. La marche, tu verras l'Andeda. Vous avez fait combien de kilomètres? Eh ben, ça s'applaudit. Bravo à vous. Marche aquatique. Bravo à vous. On n'avait pas d'informations, donc vous venez d'arriver. C'est pour ça que vous êtes essoufflés. Et moi aussi, voilà. Je reviens à la partie restauration. Partie restauration et partie crêpe. Cette partie crêpe qui vous a permis de vous restaurer durant les 24 heures et nos crêpières ont réalisé durant ces 24 heures, il y avait déjà 200 litres de pâtes à crêpes qui ont été réalisées par leurs soins et on peut les applaudir très très fort. Merci pour elles. Du comité d'animation également, du comité d'animation et de famille rurale de la Lilice et de l'ensemble des crêpières qui se sont relayées durant ces 24 heures. Ils ont réalisé près de 2400 crêpes. Merci de les applaudir également. Et là, ça va être des applaudissements globaux pour tous, parce que vous avez mérité des applaudissements, vous pouvez vous les adresser les uns les autres, parce que vous avez été formidables durant ces défis, durant 24 heures, vous pouvez vous applaudir très très fort. Le sentiment global, final, quel sentiment vous avez ce soir? Ouais, je pense que ce qui me sort le plus, c'est effectivement c'est une aventure qui est exceptionnelle. Une rencontre avec des associations, avec des bénévoles, avec des sportifs, avec des gens qui sont généreux, qui ont du cœur, qui est exceptionnel. On a vu une débauche de gentillesse, de motivation partout, et je rends hommage vraiment, réellement, moi j'ai rarement vu ça. C'est un esprit phénoménal de tous les bénévoles qu'on a pu côtoyer. Et bravo à notre parrain également qui aura été exceptionnel, merci. La marraine, sensation, émotion j'imagine. Quelle image? Je vais déjà te demander quelle image tu garderais de ces 24 heures. Quelle image. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette belle aventure avec le parrain. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, je partage tout à fait ce qu'il vient de dire. Et je voudrais dire bravo, bravo. Non, je vais juste traduire ce que... Ah oui, Roland, je suis obligé de traduire ce que tu veux dire. T'as intérêt, autrement tu vas dormir sur le paillasson. C'est ce que tu viens de dire, c'est ça. En gros, c'est ça. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ce téléthon pour que ce téléthon soit une réussite. Donc je ne citerai pas tout le monde parce que j'ai pas envie d'oublier quelqu'un. Donc merci à tous, bravo. Et je crois que l'objectif qu'on s'était fixé, à savoir 7 000 € est atteint, voire dépassé. Voilà, alors bravo à tous, je crois que si.
Voilà, merci. Et puis, bravo à tous. Voilà. L'année prochaine.